La résistance face à l'oppression coloniale prend plusieurs formes tout au long de la colonisation. Néanmoins, on ne peut jamais assez parler avec force et émotion de la lutte pour l'indépendance si l'on ne mentionne guère l'apport ô combien inestimable des artistes, chanteurs, musiciens, dramaturges, comédiens et compositeurs. Ils sont nombreux ceux qui ont permis que la flamme de l'espoir et de la détermination éclaire la conscience populaire. Les mouvements culturels sont allés de pair avec les combats pour l'émancipation des peuples. Les chansons populaires deviennent un moyen efficace pour véhiculer des idées indépendantistes malgré la répression et l'oppression. La voix des artistes servira alors d'écho amplificateur au désir d'émancipation d'Aden à Hargeisa, en passant par Mogadiscio jusqu'à Djibouti. C'est par la radio que ces artistes passent leur message. Cette dernière devient un vecteur majeur de la diffusion de ce qui d'emblée semble être une culture en rupture avec l'ordre social conservateur ancien. Les premiers groupes musicaux seront régulièrement diffusés sur les ondes de Radio Djibouti dès 1955. L'administration coloniale tentera en vain de canaliser cette effervescence culturelle. La création de Radio Djibouti aura à son tour un impact significatif dans la vie de plusieurs artistes nationaux et de la région. Les années 60 et 70 constituent une période charnière dans la diffusion de la chanson et la musique djiboutienne. Des perspectives nouvelles semblent ainsi se profiler avec la multiplication des associations culturelles dans les quartiers populaires. Ces clubs disposent de sièges et existent légalement aux yeux de l'administration coloniale qui pouvait les interdire à tout moment. Rien n'arrête alors cette dynamique pro-indépendance. Des groupes artistiques comme Datema'u, Ga'al Ma'an, Eglama'u, Degan ou Al-Kawakib et tant d'autres se mettent en service de la cause indépendantiste. Ils sont nombreux les artistes de l'époque qui s'engagent par leur verbe et leur verve. On peut en citer certains comme Abdi Senimo, Gohari, Ali Oudoum, Ibrahim Garabiare, Laade, Fourchette, Talha, Abdo Baoubou, Hassan Ilmi, Adan Dire, Ali Gab, Abdurrahman Ali ou encore Ibrahim Garle. Certains morceaux cultes sont interprétés par Saïd Hamarqod ou encore par Bilila. On fredonne encore ces morceaux remplis de lyrisme et de conscience politique comme Dona, 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 Weida, Weisai, Dona ou encore Gabban Maino, Inda Dibirsan Maino ou encore les artistes chantent l'avènement de l'indépendance de façon métaphorique ou allusive. Pour éviter la censure coloniale, ils parodient des chansons sur l'amour. À l'unisson, les artistes et les compositeurs mettent toute leur poésie pleine de lyrisme au service de l'indépendance. Incontestablement, ils galvanisent la foule à chaque manifestation. Tout comme les leaders religieux, ils ont fait barrage à l'acculturation et à la perte d'identité. C'est donc tout naturellement qu'ils vont composer et chanter des morceaux cultes le jour de l'indépendance. Tous les Djiboutiens connaissent aujourd'hui encore l'héritage impérissable de Karchile, paix à son âme, qui a composé musicalement l'hymne national sur la chanson de Koryere. Tout le monde connaît également la mémorable chanson de Haroun Daoud, Asabad wa Nohle Bandiratu. Dans le théâtre, qui est la forme d'expression culturelle la plus répandue dans notre pays, les artistes s'emploient à merveille dans la création artistique dramaturgique. Le théâtre est le registre culturel et artistique le mieux adapté et le plus inspirant au peuple issu de traditions orales. Ainsi, chaque concert présenté par Datema'u, Ga'al Ma'an, Arre, Eglama'u ou Degan permet de produire de nouvelles pièces de théâtre imprégnées de messages ouvertement culturels et implicitement indépendantistes. Profitant de la subtilité et de la richesse linguistique de leur culture, les dramaturges et les metteurs en scène des pièces de théâtre s'appuient sur un nouveau registre. La comédie musicale où la pièce de théâtre est saccadée par des chansons mettant en exergue la véracité du message implicite face à la censure coloniale. L'occupant colonial est souvent cité de manière déguisée et allusive. En utilisant le ton humoristique et sarcastique, les artistes dénoncent la politique d'exploitation ou encore de son arrogance. Vers la fin des années 50, un épisode marquant change la vie de quelques policiers incorporés à la garde territoriale. Ils deviennent les symboles d'une révolte dénonçant le joug du colonialisme. Ces mouvements de contestation sont dissous pour protester contre leurs conditions de vie déplorables.
Au sein de la garde territoriale et devant les collègues, l'Ahdé décrit dans une pièce satirique les abus du colon obligeant l'autochtone à exécuter des tâches avilissantes. Écrite en 1962, cette pièce déclenche une vague de manifestations des policiers qui désertent le rang de la police coloniale. Ces derniers décident de former leur propre troupe culturelle, le Datema'u, et se rendent en Somalie, nouvellement indépendante. En 1968, Aden Farah Samatar intègre la célèbre troupe Arre, engagée dans la lutte pour l'indépendance, où il côtoiera Ibrahim Barre Darar, son père spirituel, et d'autres grandes figures indépendantistes comme Yoni Salah Youssouf ou encore Hassan Ali Shirdon. La troupe Ga'al Ma'an s'est illustrée par un répertoire de pièces depuis 1970, dont Tanaya Afile, écrite par Hassan Elmi en 1973 et une autre en 1986, avec toujours pour héroïne Fadoun Douali, qui produit ses plus beaux tubes avec Mohamed Aden Douxiye. Les autres figures marquantes du théâtre djiboutien sont Hamadou Dabele et Hassan Elmi Diriye. De cette longue profusion d'œuvres, on peut retenir la pièce Saddehba Iskoufantaye ou Ginnigana. C'est là qu'Aden Farah composera sa célèbre pièce intitulée Hummad Rag Iyo Hina Sodomar. Une année après, en 1970, il cofondera la troupe Ga'al Ma'an avec Ibrahim Barre peu avant sa disparition. Après des années passées à la tête de cette mythique troupe théâtrale, il se souvient de plusieurs autres pièces qu'il aura composées comme Warla'an, la Daris. En conclusion, le monde des arts et de la culture a énormément contribué pour l'émancipation du peuple djiboutien contre le joug colonial et a sérieusement participé à l'éveil des consciences. Le Théâtre des Salines et l'ORTF, ancêtre de la RTD, construit en 1956, qui devrait servir à canaliser les grognes et retarder l'échéance de l'autodétermination obtenue plus tôt dans d'autres pays africains, ont été les dynamites qui ont amplifié cette lutte souverainiste. Le mérite revient ainsi aux pionniers et à ces chanteurs, musiciens, comédiens, dramaturges, compositeurs et poètes qui ont combattu pour la cause indépendantiste en laissant à la postérité un riche et impérissable patrimoine de la chanson et du théâtre djiboutien.